Nous parlons sur ce que j'ai intitulé Soyons des solutions et non des problèmes. Dis ça à ton voisin. Dis voisin, sois une solution et non un problème. Non, tu ne dis pas ça avec foi. Soyons des solutions et non des problèmes. Vous savez, il y a certains gens qui sont des problèmes pour certains. Dis soyons des solutions et non des problèmes. C'est bien d'être une solution. Alléluia. C'est bien d'être une solution. Dis voisin. Sois une solution et non un problème pour les autres. Sois une solution et non un problème pour les autres. Lis-moi dans le livre de Matthieu chapitre 5. Matthieu 5. Matthieu 5 du verset 14 au verset 16. Matthieu 5, verset 14. Vous êtes la lumière du monde. Tu vois bien le micro, un bon son. Matthieu chapitre 5. Matthieu chapitre 5. Du verset 14 au verset 16. Vous êtes la lumière du monde. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut pas être cachée. Et on n'allume pas non plus une lampe pour la mettre sous un seau, mais on la met sur son support et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que de la même manière votre lumière brille devant les hommes, afin qu'ils voient votre belle manière d'agir et qu'ainsi ils célèbrent la gloire de votre Père céleste. Acclamez pour la parole. Acclame très fort plus que ça. Alléluia. Amen. Qui croit qu'il est une solution et non un problème? La façon dont tu lèves la main prouve ce que tu es. Que cela soit ton partage au nom de Jésus. La Bible dit que nous sommes la lumière du monde. Et nous savons que la lumière vient chasser les ténèbres. La lumière vient toujours chasser les ténèbres. Et Dieu nous appelle la lumière du monde. Si Dieu nous appelle la lumière du monde, ça veut tout simplement dire que ça veut tout simplement dire que Dieu veut que nous devenions la solution pour d'autres personnes. Parce que quand la lumière apparaît quelque part, apporter la solution là où il y a l'obscurité. Ou bien ce n'est pas ça. Ou bien ce n'est pas ça. Quand la lumière vient quelque part, c'est pour que la joie règne là où il y a la tristesse. C'est pour que les gens qui sont dans le noir voient le jour. Donc quand Dieu dit que nous sommes la lumière du monde, il est en train de nous appeler à être une solution pour les problèmes des hommes. Qui croit qu'il est la lumière du monde ici? Qui croit qu'il est la lumière du monde ici? Donc nous sommes la lumière du monde. Et Dieu nous appelle à être des solutions
solutions et non des problèmes. Dieu veut que quand quelqu'un pense à toi, il voit la solution à son problème. Dieu ne veut pas que quand quelqu'un pense à toi, il voit un problème. Parce qu'il y a des gens que quand tu penses à eux, tu as peur de les rencontrer parce qu'ils vont t'apporter des problèmes. Il y a des gens que quand les noms traversent dans ta tête, tu as peur parce que tu sais que quand ce nom commence à traverser dans ta tête, c'est que si tu vois la personne, c'est un problème. Il y a des gens qui viennent vers vous toujours pour vous poser des problèmes, ils ne viennent jamais apporter une solution. Non, ce n'est pas à ça que Dieu nous appelle. Dieu nous appelle à apporter des solutions. Dieu ne nous appelle pas à venir, aller vers les gens avec des problèmes. Tu dois être le style de personne que quand on pense à toi, c'est pour chercher une solution. Tu dois être le style de personne que quand on pense à toi, c'est parce qu'on veut avoir une solution. Ne sois pas le type de personne que quand on pense à toi, on fuit parce qu'on voit en toi un problème. Il y a des personnes que certains gens n'aiment pas qu'ils leur rendent visite. Parce que quand il reste chez eux, jusqu'à la personne frappe à la porte, dès qu'il ouvre la porte, il voit la personne, c'est le problème. Parce que quand il va entrer chez toi, il va te poser les problèmes du 1er au 31. Mais il ne peut jamais venir avec une solution. Et vous devez donc savoir que Dieu nous appelle à être des solutions. Et pour être une solution, il y a certains éléments fondamentaux que nous devons avoir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Écoutez-moi bien. Un homme normal doit posséder 3 choses s'il veut être la solution. Parce que vous savez, dans la vie, il y a certaines personnes qui sont là pour apporter de la valeur aux autres. Alléluia. Amen. J'ai dit qu'il y a certaines personnes, ils sont là pour apporter de la valeur aux autres. On appelle cette catégorie de personnes des solutions. Ça veut dire que dans sa vie, il travaille, il fait tout pour apporter la valeur à quelqu'un qui a un problème. Ce type de personne est une solution. Mais il y a une autre catégorie de personnes. Dans sa vie, ils attendent toujours que certains gens les apportent de la valeur. On appelle cette catégorie de personnes des problèmes. En réalité, ils sont là pour attendre que ceux qui apportent des solutions leur apportent des solutions. Et Dieu ne nous appelle pas à ça. Dieu nous appelle à apporter des solutions aux gens. La Bible dit que le monde attend avec un ardent désir la manifestation des fils de Dieu. Ici, Dieu nous appelle à nous manifester positivement dans la vie de ceux qui espèrent en nous. Donc, si tu es un chrétien qui attend toujours que les gens apportent, certaines personnes t'apportent une valeur, c'est que tu n'es pas dans le chemin de Dieu. Dieu veut que tu sois celui-là qui apporte une valeur aux autres. Dis à ton voisin, je suis une solution. Dis, je suis une solution. Chaque enfant de Dieu devrait travailler de telle sorte à apporter des solutions dans la vie. Tu ne dois pas travailler à espérer que les gens t'apportent des solutions. Ou tu ne dois pas travailler à apporter des problèmes aux gens. En fait, tu es le genre de chrétien que c'est toi qui as des problèmes. Il faut toujours que c'est toi que les frères aident à payer le loyer. Il faut que c'est toujours toi que les frères aident à faire ceci. En fait, tu es toujours en train d'attendre une valeur des autres. Mais en aucun cas, tu n'apportes la valeur à personne. Dieu n'attend pas ce genre de chrétien. Le genre de chrétien que Dieu attend, c'est celui-là qui travaille pour apporter
apporter la solution au monde. C'est celui-là qui travaille pour apporter la solution au monde. Je vous ai dit qu'un homme normal doit posséder 3 choses s'il veut être la solution. Un homme normal doit posséder premièrement la crainte de l'Éternel. Parce que c'est la crainte de l'Éternel qui stabilise l'homme et amène l'homme à atteindre ses objectifs. C'est la crainte de l'Éternel qui donne la vie à l'homme. La Bible dit dans le livre de Proverbes que la crainte de l'Éternel est la source de vie. La crainte de l'Éternel est la source de vie. Et dans le livre de Somme 111, il dit la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Donc, une personne qui va être la solution pour les autres, une personne qui va être la lumière du monde, doit être un porteur de solutions et non un porteur de problèmes. Et pour cela, tu dois posséder la crainte de l'Éternel dans sa totalité. Parce que seule la crainte de l'Éternel va te prendre et t'amener dans la position initiale. Seule la crainte de l'Éternel va te permettre d'être stable et équilibré dans tes objectifs. Sans la crainte de l'Éternel, personne ne peut être une solution. Sans la crainte de l'Éternel, personne ne peut être la lumière du monde. C'est la crainte de l'Éternel qui te donne de posséder, d'avoir la capacité de posséder ce que les autres veulent. Et chaque personne dans sa famille devrait travailler de telle sorte que la famille, en fait, chaque personne devrait travailler à être la référence de la famille sur tous les plans. Tu dois travailler de telle sorte que si on doit demander conseil à quelqu'un dans la famille, qu'on se réfère à toi. Tu dois travailler de telle sorte que si on veut avoir la vie, la parole de quelqu'un, que ce soit ta parole qui vient de et sans la crainte de l'Éternel, il est quasi impossible d'atteindre ce niveau. Il y a des gens ici que lorsqu'on organise certains événements, on ne les consulte pas parce qu'on sait qu'ils viendront avec des problèmes. Il y a des gens que lorsqu'on est en train de parler sur certaines choses, on ne demande même pas leur avis parce qu'on sait que quand ils vont venir, ils vont plutôt poser les problèmes au nom de trouver la solution. Non, Dieu veut que quand tu mets des pieds quelque part, tu sois la solution. Avec Dieu veut que quand tu arrives quelque part, les gens finissent de gesticuler. À la fin, on dit bon, maintenant grand frère, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est pour ça que je dis toute personne qui ne cherche pas la face de Dieu ne peut jamais être la solution pour les autres, sera un problème. Même sur le plan spirituel, quand tu as la crainte de l'Éternel, tu deviens la solution pour les autres frères parce que quand ils ont les problèmes, ils viennent vers toi pour des conseils spirituels. Mais ne sois pas le genre de chrétien que c'est les autres qui sont en train de régler tes problèmes. Sur le plan spirituel, tu as un problème pour les autres frères parce qu'en réalité, tu apportes toujours les problèmes. Dans une église, il y a plusieurs catégories de personnes. C'est des gens que le pasteur passe le temps à régler leurs problèmes. Et d'autres qui passent le temps à d'autres personnes qui ont tellement de solutions qui passent le temps à soutenir le pasteur dans la prière. En fait, lui, il n'est plus au niveau où il a un problème et qu'il faut qu'un fond l'aide à résoudre. Non, il devient une solution. Quand Dieu dit que nous sommes la lumière du monde, ça veut dire qu'il nous appelle à briller là où il y a l'obscurité. Il nous appelle à éclairer ceux qui sont dans l'obscurité, dans les ténèbres. Donc l'élément premier, c'est la crainte de l'Éternel. Et le deuxième élément, c'est le savoir, c'est la connaissance. Dis ça à ton voisin. Dis ça à ton voisin. Dis c'est le savoir. Écoutez-moi bien. Autant que cela dépend de toi,
Autant que cela dépend de toi, cherche à atterrir autant de connaissances que possible. Et dans l'humilité. Écoutez-moi bien. La connaissance, c'est pour ça que l'école est bien. Dis à ton voisin, l'école est bien. L'école est bien. Parce que quand quelqu'un n'a pas la connaissance, il ne peut en aucun cas être la solution pour des gens dans certains domaines. Ils sont limités. En fait, tu ne peux pas venir, un enfant ne peut pas venir te demander conseil. Parce que tu ne peux pas dire ce que tu n'as pas. Il faut avoir de la connaissance. Même sur la parole de Dieu. Si tu n'as pas la connaissance de la parole, le jour que tu vas rencontrer les témoins de Jéhovah, ils vont te mettre KO. Si tu n'as pas la connaissance, le jour que tu vas rencontrer un Yingping, il y a une secte là, on les appelle les Yingping. Ils ont une doctrine tordue et ils maîtrisent la Bible correctement. Ils vont te mettre KO. Et donc pour cela, tu as besoin d'avoir pleinement la connaissance de la parole. La Bible dit que les pharisiens venaient vers Jésus et les docteurs de la loi venaient piéger Jésus avec la parole. Parce que Jésus-Christ avait la connaissance de la parole, il leur répondait par la parole. La Bible dit que Jésus, quand il avait 12 ans, il était tellement fort en connaissance, il avait la connaissance que quand les docteurs de la loi se sont approchés de lui pour lui poser des questions, il leur répondait avec intelligence et brio. Et moi, je dis toujours que les Blancs ont tué les Africains. Ils ont tué le système académique africain. Parce qu'on nous a dit que quand tu choisis une filière, tu restes sur ça, tu es cadré. De telle sorte que quand tu es, par exemple, biologiste, par exemple, tu veux parler un peu de la technique, on te dit que non, est-ce que tu es technicien? On va t'occuper de la biologie. Tu es médecin par exemple. Tu veux parler d'un autre domaine, on te dit que mon frère, tu n'es pas financier, reste dans la médecine. Quelqu'un qui maîtrise un peu de tout est un savant. Écoutez-moi bien. Quelqu'un qui maîtrise un peu de tout est un savant. Un homme normal. Je dis un homme normal qui a la crainte de Dieu, qui a l'esprit de Dieu, doit maîtriser un peu dans tous les domaines. Parce que c'est en ça que Dieu nous appelle. Les premières personnes qui ont inventé l'école, ils ont appris ça où? On les appelle des savants. Quand vous prenez par exemple le livre de chimie, vous voyez que c'est le même auteur. Vous prenez le livre de maths, c'est la même personne qui a, c'est la même personne. Vous prenez tel livre, vous voyez qu'en fait c'est le même auteur. Comment il a fait pour avoir la connaissance dans toutes ces choses-là? Je vous dis, la connaissance est capitale. Autant que cela dépend de toi, va à l'école, envoie ton enfant à l'école, dis ça à ton voisin. Dis ça à ton voisin. Dis ça à ton voisin. Et vous ne devez jamais arrêter de chercher, continuez toujours de chercher parce que c'est dans les recherches qu'on découvre le mystère. Vous savez le pourquoi on doit être toujours en train de chercher Dieu à tout moment? Parce que Dieu, la Bible dit que Dieu se cache pour qu'on le cherche. En fait, il veut enrichir nos connaissances spirituelles. Donc, si tu veux être la solution pour le monde entier, il faut avoir de la connaissance, mon cher ami. Donc, quand on dit la Bible, tu sois en mesure de défendre la Bible. Quand on dit Jésus-Christ, tu sois en mesure de défendre Jésus-Christ. Parce que si tu n'as pas la connaissance, tu vas rencontrer des francs-maçons, des sectaires qui vont te démontrer par A plus B que Jésus n'a pas existé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si tu n'as pas la connaissance, tu vas rencontrer des sectaires qui vont te prouver par A plus B que Jésus n'a pas existé. Et quand ils vont démarrer ce débat, d'abord tu seras limité, tu ne peux pas prospérer. Il y a des gens ici qui ne sont pas capables de tenir dans un débat même pendant 2 minutes.
Parce qu'ils n'ont aucune connaissance. Écoutez-moi bien. Les personnes qui influencent le monde, ce sont les savants. Autant que cela dépend de toi. Apprends. Cherche à connaître. Envoie tes enfants. Si Jésus lui-même n'avait pas la connaissance, je vous rappelle que la Bible dit qu'à 12 ans, il a épaté les docteurs de la loi. Quand on appelle quelqu'un docteur, ça veut dire qu'il a fini son doctorat. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Voilà Jésus qui met les docteurs, les gens qui ont fini le doctorat, il les met à défi. Et il est bas. Vous savez le pourquoi Paul a été efficace dans l'évangile partout où il est allé? C'est parce que Paul avait de la connaissance. La Bible dit que là Jésus a remis les clés de l'église entre les mains de Pierre. Mais ce qui a causé de l'impact dans l'évangile s'appelle qui? Paul. Pourquoi? Pour quelle raison? La connaissance que Paul avait, Pierre n'avait pas ça. Et puis Paul est devenu la solution pour le monde entier. Aujourd'hui, nous parlons de Jésus-Christ pas parce que les Pierres ont prêché, mais parce que Paul a prêché. Est-ce que vous savez ça? Nous sommes devenus chrétiens à cause de ce que Paul a prêché. À cause de ce que Paul avait une capacité de parler, Paul a lui seul parlé 4 langues. Et dans le temps pour parler 4 langues, il fallait être fort. Ce n'est pas les choses aujourd'hui qu'on dit que bon, tu apprends, tu fais la littérature, tu fais le français, l'anglais, ainsi de suite. Non. Donc autant que cela dépend de toi, qu'est-ce que tu fais? Celui qui néglige son enfant à l'école est un bâtard. Celui qui néglige son enfant à l'école il n'y a pas de mot pour le qualifier. On doit apprendre. Si tu veux être la solution, qu'est-ce que j'ai dit? Si tu veux être quoi? Si tu veux être quoi? Si tu veux être quoi? Est-ce que quelqu'un veut être la solution ici? Est-ce qu'il y a un élève ici? Lève la main, fais comme ça. Écoute-moi bien, toi qui as levé la main. L'argent de tes parents ne finisse. Cherche à connaître. Et toi qui ne pars plus à l'école. Ne reste pas les goies. Il faut chercher. Il faut apprendre. Ne dis pas que tel domaine, ce n'est pas mon domaine. Non, je m'intéresse à tout parce que je peux utiliser toute occasion pour prêcher l'évangile. Est-ce que je parle à quelqu'un?